Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. En ce moment je suis un peu à fond sur les tutos. Je suis inspirée, pourquoi? Parce que j'ai acheté pas mal de trucs et que j'ai vraiment envie de vous les montrer en action. Et s'il y a bien une collection que j'attendais cet été, enfin pour l'été, c'était celle de Marc Jacobs infusée à la noix de coco. Moi quand on me dit noix de coco, j'achète. Heureux les simples d'esprit. Donc cette collection, je l'attendais comme le messie. Elle est composée de 4 produits, un pinceau, une brume fixatrice à la noix de coco, un gel enlumineur à la noix de coco et un bronzer à la noix de coco. J'ai donc acheté toute la collection évidemment sauf le pinceau pour pouvoir vous la montrer en action et aussi parce que elle était trop magnifique. Les packagings sont blancs pour l'occasion, contrairement aux packaging habituels qui sont noirs chez Marc Jacobs. Et donc je vais vous montrer tous ces produits en action, sachant que j'ai déjà testé la brume, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et je n'ai jamais encore essayé le bronzer et le gel illuminateur, je l'ai juste swatché. Donc autant vous dire que j'étais hyper excitée de pouvoir utiliser ces produits en vidéo et de pouvoir vous les montrer en action. Je vais donc reproduire le look ici qui est inspiré de notre chère Jennifer Lopez, puisque cette collection là m'a inspiré l'été, le glow, tout ça, et qui est plus glowy que J.Lo? Voilà, quand j'ai vu ce gel, j'ai pensé à elle, c'est vraiment une beauté, c'est un doré avec un léger accent pêche, il est incroyable et en plus il est pigmenté mais c'est fou, enfin je sais pas si vous voyez mais ça reflète la lumière incroyablement, il est trop beau donc voilà c'est vraiment le produit sur lequel j'ai craqué le plus... Non c'est pas vrai parce qu'en fait en vrai le premier produit que je voulais c'était la brume, mais après quand j'ai vu le bronzer et l'enlumineur je me suis dit que je pouvais pas laisser la brume orpheline toute seule, je me suis dit il faut que j'achète ses frères et sœurs, je ne peux pas séparer une famille. Je vais donc vous reproduire ce look pas à pas qui sera parfait pour les soirées chaudes d'été quand vous aurez votre petit bronzage et que vous voudrez encore plus le mettre en valeur. Je vais vous faire le tuto pas à pas et cette fois-ci en direct parce que je voulais vraiment vous parler en détail des produits et vous donner mon ressenti pendant que je les utilisais, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. Je vais appliquer mon fond de teint avant de faire mes yeux, une fois n'est pas coutume, mais j'ai vraiment trop hâte de tester le mélange fond de teint avec les gouttes illuminatrices de Marc Jacobs, donc les Dew Drops à base de noix de coco là, l'enlumineur il est tellement beau, que j'ai trop hâte de l'utiliser. Et je veux voir ce que ça donne, comme ça au pire, si c'est la catastrophe, je pourrais enlever et recommencer. Je vais utiliser le Born This Way de Too Faced parce que avec ce genre de technique, quand vous mélangez un highlighter avec un fond de teint liquide, je vous conseille pas de prendre un fond de teint trop glowy, style touche éclat, tous ces fonds de teint qui sont hyper glowy déjà seuls, parce que sinon ça va faire un peu too much et vous risquez de vous retrouver un peu graisseuse. C'est pourquoi j'utilise celui-là, parce qu'il a un fini satiné en fait, un fini normal, c'est entre le mat et le très glowy, c'est un fini peau naturelle. Dans le même type, je peux vous conseiller le fond de teint Make Up Forever, le Ultra HD, que j'utilise très souvent. C'est aussi un fond de teint au fini satiné et en fait je me rends compte que c'est le fini que je préfère. J'étais à fond dans le très glowy avant, mais maintenant je me rends compte que quand j'ai pas envie de me maquiller mais que j'ai quand même envie d'avoir le teint frais, ce sont les rendus les plus naturels. Donc je vais utiliser le fond de teint Born This Way en teinte naturelle beige, je vous le précise parce que j'en ai marre de voir toutes ces youtubeuses qui ne précisent pas les teintes des produits qu'elles utilisent, c'est trop chiant, voilà. J'ai mis l'équivalent de 2 pompes à peu près sur ma main et je vais ajouter les gouttes. Alors, attendez parce que... Oh, voilà. Donc là j'ai mis une demi-pompe, allez hop, je mets une pompe entière. Je pense que ça suffira, faut pas en mettre trop non plus, hein, parce qu'on n'a pas envie de finir façon dinde rôti au four. Et je mélange. Ça donne un rendu hyper sympa. Franchement, on voit juste l'enlumineur en transparence, ça fait pas du tout gras ou brillant ou quoi que ce soit. C'est hyper joli. Ça donne vraiment une bonne mine quoi. J'adore. Vous voyez, ça fait pas... Enfin, vous voyez pas un truc hyper... c'est pas pailleté, c'est pas brillant de fou. Eh bien, c'est officiel, j'adore le rendu. J'espère que la caméra le capte bien, mais ça fait un teint mais magnifique. Franchement, pour l'été, ça va être génial. Je savais, hein, quand je l'ai vu en magasin et que je l'ai swatché pour la première fois, j'avais déjà vu les swatchs sur internet et tout quand il était sorti aux États-Unis. Mais cet highlighter, il a une couleur, il a une luminosité, il est incroyable. J'arrête de m'extasier, on va passer aux yeux. On va faire un truc très simple parce que j'ai pas envie que ce soit prise de tête. C'est un look d'été, ça doit être frais, ça doit être rapide à faire
parce qu'on a chaud, on est mal, on est en vacances, donc on a envie d'aller vite mais d'être quand même au top. Donc on va quand même utiliser une base bien évidemment parce que sinon les fards ne tiennent pas et ça on veut pas, surtout avec la chaleur. Donc j'utilise mon paint pot comme d'habitude, rien d'original. Et on va l'appliquer en couche fine, faut pas que ce soit trop épais parce que sinon ça va accrocher les fards et ça va pas être pratique. Donc j'en applique sur toute la paupière jusqu'au sourcil, de manière uniforme. Et ça va aussi cacher les petits vaisseaux, les petites veines, vous savez, les petites rougeurs qu'on peut avoir sur les paupières souvent. Et surtout faire tenir les fards. Je me dis qu'à chaque fois il faudrait que je saute cette étape parce que j'imagine que vous connaissez ça par cœur pour les personnes qui sont habituées au tuto make-up. Mais après je me dis que les personnes qui se sont jamais maquillées, qui tombent sur un tutoriel pour la première fois, bah faut quand même leur dire. Donc bon, voilà, je m'excuse pour la répétition, oui ça n'a rien d'original, mais c'est utile. Et par-dessus la base, on va mettre une poudre transparente. Donc vous pouvez utiliser la poudre que vous utilisez pour le visage, vous pouvez utiliser un fard couleur chair, le plus proche de votre peau. C'est uniquement en fait pour pouvoir créer une couche qui va faire que ensuite quand vous allez appliquer les fards par-dessus, ça va beaucoup mieux s'estomper, beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est simplement pour fixer la base qui est en dessous et pouvoir estomper plus facilement ensuite. Je vais commencer par utiliser un fard crème ici, c'est un Dior Show Fusion un peu bronze cuivre qui m'inspire beaucoup de Jennifer Lopezitude, voyez-vous, parce que c'est vraiment la couleur voilà, qui met en valeur tous les iris, qui est hyper lumineuse, vous voyez. Dès que j'en mets juste un chouille, est-ce que vous voyez la lumière? Il n'y a pas du tout besoin d'être précis parce que après on va faire un travail d'estompage un petit peu plus détaillé, mais là c'est vraiment pour faire une couleur de base et avoir un rendu un peu uniforme. Vous pouvez même le faire au doigt, c'est des fards qui s'y prêtent très bien, les fards crème au doigt, ça marche très bien, vous voyez. Après c'est simplement pour aller jusqu'au creux, c'est un petit peu plus complexe avec le doigt, mais vous pouvez, il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit de précis à cette étape-là. J'en ajoute jusqu'à l'intensité désirée bien sûr. En fait je voulais rajouter un fard poudre par-dessus, mais je crois que je vais laisser comme ça parce que j'aime beaucoup la couleur. Et en plus de ça, ça va encore simplifier le look. Donc que demande le peuple? Donc je crois que je vais rester comme ça. C'est très bien. En tout cas en paupières mobiles, je ferai rien de plus. Donc on va pouvoir passer à la suite. Bon, qui dit été dit Sweet Peach, bien évidemment. Je vais utiliser cette palette pour pouvoir faire la suite. De toute façon, je vais pas avoir besoin de grand chose. Simplement d'un pinceau estompeur propre. Et ça va être un peu plus compliqué, je pense. Je vais prendre la couleur purée que je vais très légèrement mettre dans le creux de paupière. Alors, ce que je vais faire, c'est que au lieu de tenir mon pinceau comme ça, je vais le tenir comme ça, ce qui va me permettre de définir le creux beaucoup plus facilement et plus rapidement. Donc je place dans le creux et je vais simplement faire de légers mouvements de va-et-vient. Très léger parce que je veux pas que la couleur soit trop intense en fait. Je veux vraiment que ça soit un fondu, pas trop marqué et vraiment bien dégradé. Donc je fais des petits mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient pour pouvoir estomper. Et je reste bien dans le creux sans descendre sur la couleur qu'on a mis en paupières mobiles parce qu'on veut qu'elle reste bien intense. Et ensuite avec un pinceau un peu plus précis, vous voyez il est un petit peu plus pointu celui-ci, je vais prendre la couleur Charmed I'm Sure qui est un marron mat froid et je vais venir intensifier le coin externe ici. Et également le coin interne, mais sans relier pour l'instant les deux. Donc vous voyez je place la couleur là. Et ensuite j'en place un peu ici. Ça va juste donner une pointe d'intensité en plus. Et ensuite, quand j'ai plus rien sur le pinceau, là à ce moment-là, je vais relier les deux, mais très légèrement. Voilà, je vais vraiment concentrer la couleur dans le coin externe et dans le coin interne. Ça va nous donner une espèce d'impression d'œil agrandi parce que comme la couleur va pas être complètement aussi intense sur tout l'arc du creux de paupière, ça donne l'impression d'avoir un œil plus ouvert. Je trouve ça hyper joli en été, au lieu de faire un smoky un peu classique on va dire, j'étire un tout petit peu vers l'extérieur, sachant que après on va nettoyer un peu avec une lingette ou avec un coton-tige, il est toujours possible de modifier ou de corriger la forme si vous avez trop dépassé ou trop fait n'importe quoi, il n'y a pas de souci, hein. C'est d'où l'intérêt de ne pas faire votre anti-cerne et tout ça avant, parce qu'au moins si vous vous plantez, vous pouvez rectifier. Je vais prendre une lingette démaquillante et avec je vais nettoyer déjà s'il y a eu des chutes parce qu'avec les fards un petit peu pailletés, le Dior que j'ai utilisé est un poil pailleté donc il peut y avoir des chutes.
et je vais nettoyer le dessous de l'œil et je vais aussi utiliser la lingette pour pouvoir sculpter en fait le coin externe. Vous voyez tout ce qui a dépassé et qui fait un peu cocard, je vais l'enlever, tout ce qui dépasse d'en dessous de la ligne de cils inférieur, je vais l'enlever et ça va me permettre de faire un effet liner, cet effet œil de chat dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va me permettre de l'avoir mais sans liner. Donc vous voyez, hop. Vous voyez, ça nettoie et ça fait une ligne nette. Si c'est trop net, vous pouvez ensuite restomper par-dessus, mais c'est vraiment pour enlever l'excédent qui est descendu trop bas en fait. Pour celles et ceux qui voudront utiliser des faux cils, j'ai choisi mes bien-aimés demi-wispies de chez Ardell. Pourquoi? Parce que c'est pour moi les plus simples à poser quand on n'a pas de liner. Là, on n'a vraiment rien en ras de cils et les demi-wispies, ils ont une bande transparente. Donc c'est vraiment le plus simple à fondre dans ces vrais cils. Et en plus de ça, ils ont un rendu hyper naturel. Je voulais pas un truc trop soirée pour garder cet effet un peu frais, soirée d'été, tout ça, vous voyez. Je vais pouvoir passer à l'anti-cerne avant de finir les yeux. J'utilise mon bien-aimé Shape Tape, cet anti-cerne est ouf. J'en ai mis beaucoup trop parce qu'il est hyper couvrant, mais bon je vais le descendre pour pouvoir fondre tout ça. On parle de la taille de l'applicateur ou quoi? Vous avez déjà vu un applicateur aussi gros? Je vais en mettre un tout petit peu ici pour pouvoir illuminer. Franchement cet anti-cerne, si vous pouvez vous le procurer. Apparemment Tarte va arriver dans pas longtemps chez Sephora. Nous croisons les doigts, n'est-ce pas? Mais de toute façon, enfin chez Sephora US, cet anti-cerne évidemment n'est pas en vente. Donc moi je l'ai commandé directement sur le site de Tarte. Il livre en France. J'ai pas eu de frais de douane, j'en ai commandé 2, mais alors les frais de port sont assez élevés, il me semble que c'était 20$, quelque chose comme ça. C'est voilà, c'est cher, mais en revanche l'anti-cerne il est ouf. Sachant que ma teinte c'est light medium, que je fasse pas la même erreur que j'ai dénoncée il y a 10 minutes. Je vais utiliser l'enlumineur que j'ai utilisé tout à l'heure avec mon fond de teint, je vais l'utiliser sur les pommettes. Donc je ne vais pas mettre de poudre sur les pommettes, parce que si vous mettez de la poudre et qu'ensuite vous mettez l'enlumineur liquide par-dessus, ça va faire un truc dégueulasse. Donc je ne vous conseille pas de faire ça. Si vous pouvez ou si vous voulez, poudrer tout à la fin. Je fais juste attention de rester vraiment sur la zone de l'anti-cerne et de pas aller plus loin pour pas que ça interfère juste après. On va pouvoir finir les yeux rapidement et je vais prendre exactement les mêmes fards qu'on a utilisés en creux de paupière. Je vais utiliser d'abord Purée qui est le plus clair des deux qu'on avait utilisé en tout premier dans le creux de l'œil et je vais faire tout mon ras de cils inférieur en allant jusqu'à l'intérieur cette fois-ci. Et je fais bien attention de rejoindre en fait avec le coin externe en haut, vous voyez, pour que ça fasse une continuité. Je rejoins les deux juste ici. Ensuite avec un pinceau plus fin, je reprends Charmed I'm Sure, le plus foncé, et je vais le mettre vraiment en ras de cils. Et je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée en haut, c'est-à-dire que je vais insister en coin interne et en coin externe. Et au milieu en fait on va rajouter une petite touche de doré. Je me concentre bien au coin externe. Je vais en rajouter également en coin interne ici. Une petite touche de doré également dans la muqueuse avec un crayon de chez... Je crois que c'est un Colourpop celui-là, ils sont vachement bien, c'est le Dirty Talk, ils tiennent super bien dans la muqueuse, franchement j'en ai plusieurs couleurs et ils sont top. Maintenant qu'ils livrent en France eux aussi, c'est bon à savoir, donc ça je vais le mettre à l'intérieur de l'œil. Et pour finir, je reprends mon petit Dior Show de tout à l'heure que j'ai mis en paupière mobile et je vais venir l'appliquer cette fois-ci en ras de cils inférieur, vraiment pile au milieu. Ça va donner un petit coup de peps au maquillage et ça va vraiment tout changer. Enfin moi j'adore faire ça en fait en été. Mettre une petite touche de fard irisé très flashy juste au centre sur le ras de cils inférieur. On finit avec une petite touche de mascara en ras de cils inférieur et on va pouvoir passer à la suite. Qui dit Gilo dit glow mais aussi bronzing, merci de suivre. Donc je me suis évidemment procuré le bronzer de chez Marc Jacobs de la collection, la fameuse collection Coconut, qui est donc blanc pour l'occasion, et qui est monumental en termes de taille, il fait la taille de ma tête. Il s'appelle Tantastic et il y en a 25 grammes, donc à peu près pour toute votre vie. Il sent bien évidemment le soleil, la noix de coco, ça a un peu une odeur de noix de coco mélangée à du monoeil. Ça sent super bon et regardez-moi la taille du poudrier, il y a un immense miroir donc ça c'est super pour pouvoir se maquiller, c'est hyper pratique. Et donc je vais l'utiliser aujourd'hui pour la première fois puisque je l'avais laissé tout neuf et tout pur pour vous.
Pour vous donner une idée, puisque j'ai fait la comparaison avec les autres bronzers de la marque, je crois qu'il y en a 3 autres avec les packaging noirs, celui-ci est nettement plus neutre. Il est vachement moins chaud que les autres et donc moins orangé, ce qui me plaît quand même beaucoup plus, puisque ça veut dire que comme ça je vais pouvoir l'utiliser toute l'année. Donc allons-y, ce que je vais faire c'est que je vais bronzer et contourer légèrement en même temps. Comme ça fera d'une pierre deux coups et je pense que la couleur s'y prête assez puisqu'il est relativement neutre. Suffisamment neutre en tout cas pour contourer, mais pas trop neutre pour pouvoir bronzer. Vous voyez ? Je ne sais pas du tout quelle va être la pigmentation, donc j'y vais complètement en freestyle. Let's go! J'aime beaucoup la couleur. Il est lumineux. Alors il est pas du tout irisé, pailleté, quoi que ce soit. Il est vraiment... il est mat, mais alors il aplatit pas du tout le teint. Comment vous dire, ça laisse vraiment la luminosité transparaître, et avec l'highlighter qu'on a appliqué en dessous, vous savez, avec le fond de teint, ça donne un super résultat, j'adore. En plus ça sent trop bon, c'est un truc de fou. J'ai pas senti cette odeur aussi forte dans les gouttes là, dans l'enlumineur, mais alors là ça... c'est pas entêtant, mais ça sent trop bon quoi. Je vous montre quand même la différence avant de faire l'autre côté. No bronzing, bronzing. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ça donne vraiment hyper bonne mine. Je savais que les bronzers Marc Jacobs étaient vraiment d'excellente qualité, mais alors là, j'adore ça. C'est vraiment comme du beurre. Ça fond sur la peau, ça s'estompe hyper bien. Et en plus, la couleur est franchement parfaite pour moi parce que ça donne vraiment un effet soleil. Pas du tout orangé, mais pas non plus terreux. Donc c'est pile poil la bonne couleur. Je suis trop contente de cet achat. Étape cruciale, nous allons maintenant passer à l'highlighter. Donc là je vous préviens les gens, ça va être la débandade parce que Gillo elle se baigne dedans. Ceci dit, je trouve que son glow est assez maîtrisé dans le sens où elle fait pas hyper brillante ou poil à frire, parce que honnêtement j'en suis revenue, je me rends compte que l'highlighter j'adore ça, c'est vraiment je pense mon étape préférée dans le maquillage. Mais alors il y a certaines youtubeuses, blogueuses ou autres que je vois sur Instagram notamment qui se font des barres d'highlighter, genre des grosses barres comme ça qui sont fluo, mais genre fluo. Et ça c'est plus possible en fait, parce que je trouve que quand même, à porter dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Je ne sais pas où ces gens sortent. Alors, grand bien leur face, moi je ne juge personne, chacun fait comme il veut, mais moi en tout cas pour mon goût personnel c'est un peu too much. J'aime le glow, mais j'aime le glow maîtrisé, et je pense qu'avec le temps on maîtrise de plus en plus ce qu'on veut, et je sais à peu près ce que j'aime. Jennifer Lopez a un glow que j'aime et qui est pour moi maîtrisé dans le sens où c'est quand même très fondu à la peau. C'est pas du tout deux grosses barres comme ça, avec une grosse barre là au-dessus des sourcils, le menton, le nez, tout ce que tu veux. Non, je trouve que c'est quand même assez harmonieux. Donc on va essayer, je dis bien essayer, de faire pareil. Je reprends donc mon magnifique highlighter Marc Jacobs. Ce truc, il est mais tellement beau, mais tellement beau. Franchement, si je devais vous... Non, parce que le bronzer, il est ouf aussi quand même. Je sais pas si je devais vous conseiller un seul truc, ce que je vous conseillerais. J'ai pris les 3 articles, j'ai pas pris le pinceau parce que le pinceau à 60 balles... Mais j'ai pris les 3 et il n'y a pas une seule déception. Mais bon, on y viendra plus tard. Donc je vais mettre une petite pompe de ceci. Mon dieu, il faut pas gâcher. Regardez la beauté, ne serait-ce que comme ça, en petite crotte sur ma main, c'est déjà trop beau. Je vais le prélever au doigt et je vais le mettre sur le haut des pommettes. Et ensuite je vais l'estomper avec... Oh là, oh là là. Oh là là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Ok, bon c'est pas grave, de toute façon on va faire ça comme il faut. Vous voyez la pigmentation de cette chose ? C'est absolument incroyable. Je reprends mon mini beauty blender et je vais estomper avec ça en fait. Parce que déjà ça va absorber l'excédent, comme pour le fond de teint ou l'anti-cerne. Et ça va me donner un joli rendu bien fondu. Je vais en mettre un peu plus que de raison pour que vous puissiez voir quand même à la caméra, parce que je sais que ça mange les couleurs. Mais alors c'est d'une beauté. Je vais mettre un peu de profil comme ça. Alors avec le mini beauty blender ça marche du tonnerre, hein, je tiens à vous le dire. J'adore. Jennifer Lopez et les mannequins Victoria's Secret, elles ont un truc qui énerve toutes les femmes, hein, disons-le. C'est qu'elles ont toujours l'air de s'être baignées dans la rosée, là, genre nymphe des bois, où on a un glow qui nous sort de la peau comme ça. Bah voilà, bah ça fait exactement ça. Bah, ça fait le glow de la meuf énervante. Et ça, on aime.
Parce que bon, quand les gens te haïssent parce que tu glow, c'est que t'as réussi ta vie quand même. J'ai les deux blushs de chez MAC que j'adore, j'ai Melba et Peaches, qui sont deux pêches, mais Melba est un peu moins soutenu, celui-ci a un peu plus de saumon dedans. Je pense que je vais utiliser Peaches aujourd'hui. Sur le bombé des pommettes, et je remonte pour le mélanger au bronzer que j'ai mis plus tôt. Et tout va se fondre comme ça, l'highlighter, le bronzer, le blush, pour faire quelque chose d'harmonieux. Alors l'highlighter gel crème, l'avantage c'est que vous pouvez passer un pinceau ensuite par-dessus, rien ne bouge, ça ne se déplace pas d'un poil, c'est pas du tout comme une poudre qui du coup va plus se mélanger. Là, l'intensité reste là. J'ai l'impression que dans le retour écran, ça fait fard d'Alexandrie là, non? Mais je sais pas, mais enfin en tout cas, en vrai, ça fait vraiment un super beau glow, c'est trop beau. Vous avez compté combien de fois j'ai dit glow dans cette vidéo? Je définis rapidement le contour de mes lèvres avec un crayon nude, celui-ci il vient de chez NYX pour avoir un contour bien défini. Figurez-vous qu'en dehors de la collection Coconut Machin de chez Marc Jacobs, j'attendais également, comme le Messi, les lip crème, je crois que ça s'appelle comme ça, le Marc Liquid Lip Crème Rouge à lèvres liquide de chez Marc Jacobs également, donc on reste dans le thème, et ce sont des rouges à lèvres mais pas du tout mat, c'est vraiment une texture de rouge à lèvres normal, c'est-à-dire les rouges à lèvres qu'il y avait avant avec un fini pas glossy ni mat mais entre les deux, voilà, mais en version liquide, et il est trop beau, la couleur c'est Fawn Over Me et j'ai trop envie d'en acheter d'autres parce que franchement celui-là je l'ai utilisé plusieurs fois déjà depuis que je l'ai et j'en suis dingue, la couleur est trop parfaite. Et c'est totalement Gilo. C'est un fini semi-mat, mais comme nous sommes Gilo aujourd'hui, nous allons quand même rajouter un gloss par-dessus. Et j'ai choisi le Bellini de chez Revlon, qui est en fait vraiment un lip topper comme on appelle ça. Vous voyez, c'est pas extrêmement pigmenté, mais c'est un pêche avec des petites paillettes dorées dedans, donc ça va vraiment par-dessus tous les nudes que vous voulez, auxquels vous voulez rajouter un petit peu de brillant, ça fonctionne. Donc je vais rajouter ça principalement au centre de mes lèvres pour pouvoir donner un effet un petit peu plus pulpeux. Et c'en est fini de ce look, enfin presque, parce qu'il y a un dernier produit dont je veux vous parler qui fait partie également de la collection Marc Jacobs pour l'été. C'est la Perfecting Coconut Setting Mist, donc la brume fixatrice à la noix de coco. Et ce produit a fait énormément parler de lui en bien et en pas bien. Beaucoup en pas bien à cause du spray en fait, de cette bouteille. Il y a eu beaucoup de problèmes sur le spray parce qu'il y avait plein de gens qui disaient qu'au lieu de faire une brume vraiment légère et diffuse, ça crachait comme un chameau en gros. Et donc une fois que vous vous êtes fait cracher dessus par la brume, votre maquillage il est ruiné puisque même en essayant d'estomper avec un beauty blender ou quoi, ça enlève le maquillage, donc c'était une catastrophe, il y a eu beaucoup de plaintes. Mais voilà, je tenais à vous prévenir, pour les personnes qui avaient un doute, essayez en magasin si vous avez l'occasion. Effectivement, si vous appuyez pas complètement, vous voyez, ça fait des grosses gouttes en fait qui tombent, et en plus ça fait tout dégueulasse parce que du coup ça coule le long de la bouteille, mais si vous appuyez à fond, ça fait une brume normale en fait. Et surtout, ils disent aussi, c'est écrit sur le packaging, il faut secouer avant de l'utiliser, il faut se mettre à 20 à 30 cm du visage et ne pas vaporiser plus de 2 ou 3 fois. C'est bien écrit sur la bouteille, parce que moi par exemple, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, j'ai l'habitude quand je spray du Fix Plus ou bien mon fixateur de maquillage Skin Denevia, celui que j'utilise 99% du temps, moi je me baigne dedans, je fais 20 pchits et puis j'attends que ça sèche. Si vous faites ça avec cette brume là, effectivement ça va vous faire couler votre maquillage parce que dedans y a de l'eau de coco et que je sais pas exactement quels sont tous les composants parce que très honnêtement j'ai pas regardé, hein, je vous dis la vérité. Mais en tout cas, s'il y a de l'huile de coco, oui voilà, il y a de l'huile de coco. Donc si vous en mettez une tonne, ça va évidemment dissoudre votre maquillage. Mais si vous faites 2 sprays sur votre visage, je peux vous garantir que ça ne flinguera pas votre make-up, ça ne me l'a pas fait à moi, et normalement ça ne peut pas vous le faire à vous. Donc je vais vous montrer en direct, je secoue, je me mets à 30 cm du visage et j'appuie à fond. 3 fois, et vous voyez, j'ai pas du tout de grosses gouttes sur le visage, ou de je ne sais quoi. Ça donne vraiment un boost d'hydratation, c'est hyper agréable. Et alors je vais pas vous dire que ça fixe le maquillage d'une manière absolument incroyable parce qu'il n'y a rien qui fixe mieux que ça pour moi. Le Skin Denevia c'est vraiment le meilleur
pour moi, mais en tout cas ça n'empire pas la tenue, loin de là, et surtout ça donne vraiment un coup d'éclat à la peau quoi. Ça me fait penser un peu à ça, à la Dewy Mist de Tatcha, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un produit qui est très connu, qui coûte la peau des... mais pareil, qui est connu pour donner ce coup d'hydratation à la peau et ce côté très très lumineux et très très dewy comme son nom l'indique. D'ailleurs le make-up artist de Jennifer Lopez et celui de Kim Kardashian l'utilisent entre autres. Et voilà pour ce look, j'espère sincèrement qu'il vous plaît, moi je me suis éclatée à faire ça. J'espère aussi que ça vous a plu de faire un tuto un peu différemment, c'est-à-dire que je vous parle directement pendant que je le fais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse plus souvent ça ou si vous préférez les tutos en voix off parce que ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus. Les produits Marc Jacobs, je pense que vous l'aurez compris, c'est une tuerie. Les 3 produits de la collection Coconut pour l'été, la brume, le bronzer et les gouttes illuminatrices sont mais incroyables. C'est vraiment des produits que j'adore et que je vais utiliser, je le sais, tout l'été. Donc j'espère que ça vous aura peut-être donné un visu réaliste de ce que ça peut donner et que vous pourrez vous décider plus facilement pour faire un achat. Si vous avez envie de reproduire ce look ou de vous en inspirer, n'hésitez pas à prendre une photo et à me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours hyper plaisir de voir que les vidéos que je fais vous ont plu et que les tutos vous ont inspiré. Donc taguez-moi, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, sachant que Twitter je suis vraiment une grosse quiche, mais si vous voulez m'aider à m'améliorer là-dessus, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à me rejoindre, tous les noms sont en barre d'infos ainsi que toutes les références de tous les produits que j'ai utilisés bien évidemment et les liens où vous pourrez les trouver. Je vous fais à tous des millions et des millions de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et une nouvelle vidéo. Ciao!